Le sujet de ma thèse en philosophie est le suivant. Qu'est-ce qu'une action politique et à quelles conditions pouvons-nous agir politiquement? Alors je vous entends penser, c'est quelque chose d'assez banal, c'est une question qu'on se pose depuis 2400 ans, depuis le début de la philosophie politique, et si j'en restais là, vous auriez un peu raison. Ce qui est original dans mon travail, c'est moins dans le sujet, ça reste moins dans le sujet que dans la façon dont je vais le traiter. Je pars de questionnements d'origine syndicaliste, ce qui est très rare en matière de théorie politique, et j'y réponds de façon assez contre-intuitive en puisant dans la conceptualité d'Hannah Arendt. Donc quelle est ma conclusion? Agir politiquement, cela signifie pour un groupe d'individus donner un sens commun en termes de justice à un ou plusieurs objets du monde. Pour le dire autrement, lorsque nous agissons politiquement, nous jugeons collectivement de ce qui est juste et de ce qui est injuste, c'est-à-dire de ce qui doit être et de ce qui doit ne pas être. Ce faisant, nous humanisons le monde, nous l'ordonnons spatialement et temporellement vers un devenir pour nous désirable. Et ce pour nous est important, parce que contrairement à la morale, par exemple, le sens politique n'a pas de prétention universelle, il ne s'applique pas à l'ensemble des êtres humains, mais uniquement à ceux qui participent à l'action et qui fondent ainsi une communauté politique. Toutefois, si l'action politique consiste à juger collectivement des objets du monde, il faut, avant d'agir, déterminer, d'une part, quelles sont les choses que l'on veut juger, d'autre part, quels sont ceux et celles, les personnes avec qui l'on veut juger. Nous devons chacun diriger notre attention de manière identique et simultanée afin de faire émerger ce qu'on appelle un espace public composé des choses et des personnes que nous avons choisies. Ensuite, il faut s'assurer que nous parlons bien des mêmes choses en constituant une connaissance partagée des objets que nous voulons juger, c'est-à-dire en construisant, par rapport à un idéal de vérité qui n'est pas politique mais cognitif, un monde commun. L'émergence d'un espace public et l'élaboration d'un monde commun, voilà ce qui constitue ce que j'appelle les conditions de possibilité pré-politique de l'action politique. Alors, vous, je sais pas, mais moi, quand j'entends ce genre de speech philosophique, je suis toujours un peu gêné, je me demande toujours, d'accord, c'est une jolie abstraction, c'est chouette, mais pourquoi faire? Quel est l'intérêt de la chose? Alors, pour commencer, ma phénoménologie de l'action permet de penser l'action politique sans la soumettre aux institutions et aux communautés politiques préexistantes. Elle donne à la politique un aspect existentiel, irréductible aux logiques gestionnaires ou souverainistes, tout en permettant cependant de les comprendre. Elle fait redescendre la politique de son piédestal, elle l'arrache à ses héros traditionnels, qu'ils soient députés, militants, voire philosophes, pour la rendre à moi, à vous, à nous, à tous ceux qui le veulent. Et enfin, elle contredit cette idée rebattue que tout serait politique, mais en même temps, elle permet de discerner ce qui est politique dans la quotidienneté de nos vies et comment nous politisons certains sujets plutôt que d'autres, en fonction des temps, en fonction des lieux. Et donc, pour conclure, j'espère que ma thèse permet de mieux comprendre ce que nous faisons lorsque nous agissons politiquement et les conditions de possibilité de cette action politique.